Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 20 mars 2025, l'Algérie prouve une fois de plus que dans sa dictature, la pensée libre est un crime impardonnable. 10 ans de prison ferme requis contre Boualem Sansal, un écrivain dont le seul tort est d'avoir osé rappeler une vérité historique, le découpage colonial qui a amputé le Maroc au profit d'une Algérie artificiellement gonflée. Son procès politique, digne des pires régimes autoritaires, sera tranché le 27 mars, une affaire qui en dit long sur la fébrilité d'un pouvoir incapable de supporter la moindre remise en question, les détails dans un instant. Le parquet algérien a requis, jeudi 20 mars, une peine de 10 ans de prison ainsi qu'une amende d'1 million de dinars, environ 6 887 €, à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 80 ans. Celui-ci comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dar el-Beida à Alger. Incarcéré en Algérie, Sansal est poursuivi sur la base de l'article 87 bis du code pénal qui qualifie d'acte terroriste ou subversif toute action portant atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité territoriale, à la stabilité ou au fonctionnement normal des institutions. Critique du régime algérien, l'auteur du Serment des barbares, et de 2084, la fin du monde avait été interpellé le 16 novembre à l'aéroport d'Alger. Son arrestation s'inscrit dans un contexte de tension diplomatique entre la France et l'Algérie. Les autorités algériennes ont réagi à des déclarations de Sansal affirmant que des territoires marocains avaient été amputés au profit de l'Algérie sous l'ère coloniale française. Le verdict est attendu pour le jeudi 27 mars. L'écrivain est coupé du reste du monde. Selon son avocat désigné par l'éditeur Antoine Gallimard, François Zimiret, Boualem Sansal n'a pas pu rencontrer son défenseur. De plus, il aurait subi des pressions pour changer d'avocat, ce dernier étant de confession juive. Le 11 mars dernier, Zimiret a annoncé qu'il saisirait le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Il avait également révélé qu'il n'avait pas pu rencontrer son client ni connaître les charges qui pèsent contre lui. L'écrivain aurait même subi des pressions pour changer d'avocat. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.